bonsoir. Dépendamment de qui va suivre mise au point, nous entrons la caillou, bien sous petit tabletto pour nous capables toujours dialoguer, discuter sur tout ça qui a dominé l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation, puisque Haïti Tech, qui est un centre professionnel, l'a fêté 19 ans depuis que les a formé jeunes, la bail jeunes formation dans différents domaines. Eh bien, c'est institution professionnelle ça que nous parlons parler de les jeudi là, puisque nous avons avec nous sur plateau Lionel Pierre lui-même qui est assistant directeur académique au niveau de Haïti Tech. Que nous dit bonjour, merci d'être répondre à l'invitation, monsieur Pierre. Bonjour, monsieur Lindor. Alors, Haïti Tech, c'est directeur, assistant directeur académique. Parlez de projet Haïti Tech là. C'est un plaisir pour que moi dans l'émission mise au point matin et pour que nous parlions de projet Haïti Tech. Lancé en 1997, le projet Haïti Tech est initié par le secteur privé haïtien et des partenaires américains. Parmi les acteurs qui étaient réfléchis sur ce projet, du côté haïtien, nous avons gagné l'ADI, l'Association des industries d'Haïti, la FONDI, la Fondation des industries d'Haïti, l'APB, l'Association professionnelle des banques, l'ATH, l'Association touristique et hôtellerie et la PRONA, l'Association des producteurs nationaux, mais qui n'a pas existé actuellement. Mais du côté des Américains, nous avons gagné St. Thomas University, représenté par le monseigneur Franklin Casal, Board Community College, l'ancien éditeur de Miami Herald, Lawrence David, et American Airlines. Parmi les personnages qui étaient derrière le projet, nous avons le feu Ralph Auguste, de regretter mémoire, et M. Jackie Lumac, qui est actuellement le recteur de l'université de Quisqueya. Il va avec nous encore? Donc, il était fait partie du projet, c'est-à-dire qu'il était derrière le lancement du projet, mais il n'est pas dans, je dirais, à l'intérieur même de l'institution. Comme moi dis, comme feu Ralph Auguste, eh bien, monsieur Jacques Lumac, c'était un monde qui était lancé le projet Haïti Tech. Mais qui s'actait derrière le projet ça? Nous dit que pays, nous connaissons presque dans tous les pays du monde, techniciens, c'est pour mon société. Eh bien, on s'est dit pourquoi ne pas doter le pays de techniciens qualifiés capables de prendre la relève, surtout dans les usines. Et aussi des cadres intermédiaires qui peuvent jouer le rôle là, par exemple, entre ingénieurs et personnel qui, par exemple, les boss. Donc, voilà tout ça qui était derrière le projet Haïti Tech. Donc, Haïti Tech, est-ce que nous sommes capables de situer comme une école technique ou bien ils sont facultés ou bien sont universités? Non, Haïti Tech sont l'école professionnelle et technique. Il n'est pas une université. Mais il est formé, et je dirais, des cadres intermédiaires. Mais pour implémenter le projet, eh bien, 10 cadres sont allés à l'étranger pour recevoir des formations. Et de retour en Haïti, bien entendu, ces cadres ont été du côté de la Floride pour recevoir formation pendant 6 mois. Et de retour en Haïti, ils ont monté 7 programmes de formation validés selon l'approche par compétence. Et parmi ces 7 programmes de formation, nous gagnons plomberie,
la réfrigération, l'autotronique, télécommunication, électrotechnique, puis technique de génie industriel. Et forme du que c'est cette filière ça yo que nous gagnons au niveau de Haïti Tech. non, nous pas gain cette filière ça au niveau de Haïti Tech seulement, Comme mais des filières que nous c'était gagnons. dès le début. Au départ, c'est C'était que ça. nous gagnons. Et je dis Et je dis, qui ça oui. nous gagnons par exemple une filière comme énergie solaire. Énergie solaire là qui peut pas un simple module bien sûr son filière, mais qui c'est un programme d'une année et qui allait jusqu'à permettre que les étudiants capables de monter une centrale en énergie solaire. OK. Donc, est-ce que niveau d'études, c'est arrivé à un niveau certificat, diplôme, licence, doctorat, maîtrise, à quel niveau à ce moment-là? Diplôme, parce que nous ne pouvons pas arriver dans le niveau maîtrise et doctorat pour le fait que nous n'avons pas université. OK. OK. À un niveau de diplôme, de combien d'années par exemple? Cycle d'études là? Cycle d'études là, c'est 2 ans. Mais par contre, ça dépend de filière là ou bien pour toute filière? C'est pas pour toute filière là. Par exemple, nous avons un programme en énergie solaire là, c'est un programme d'une année. Nous avons technique supérieure en affaires, c'est encore un programme d'une année. Et nous faisons ça, nous baillons tout. Programme non sont programme modulaire. Parce que nous on est généralement ces ménages qui assurent le paiement parce que nous n'avons pas de source de financement. Disons, l'État en soi n'est pas vraiment engagé, surtout dans le secteur, je dirais, professionnel là. Donc, toute charge a tombé sous ménage. Et pour nous faciliter ça, qui ça nous fait programme non son programme modulaire. C'est que nous avons des programmes sous 250 heures, de telle sorte que lorsque étudiant dans un programme ça, il est capable de gagner un certificat dans main. Donc le ça étudiant n'est pas perdu tout ça le fait pour que quelque part il est capable d'insérer sur le marché du travail. Et étudiant ça, il est capable de toujours retourner pour venir prendre reste module. Combien d'étudiants à peu près nous gagnons pendant l'année ça? Pour l'année ça, nous environ 550 à peu près 600 étudiants. Est-ce qu'on calcule les taux de perdition, par exemple, quantité d'élèves généralement qui rentrent, est-ce que c'est quantité ça qui finit ces études? Ça qu'on arrive dans des facultés, quantité rentrée par quantité ça qui finit ces études? C'est pas. Oui, nous toujours des taux de déperdition. Qui évalue à combien par exemple? Par exemple, nous on évalue là en pourcentage de 10-15%. Est-ce que nous faisons études, ça qui fait ça? Est-ce que c'est parce que les étudiants viennent des problèmes économiques pour être capables de payer les frais que nous demandons, ou bien c'est peut-être au niveau de professeurs que ils vont finir de comprendre courant et puis ils font leur choix? Non, c'est des problèmes économiques qui fait que vous jouez un bon nombre. Généralement, c'est un problème économique qui fait que vous avez un bon nombre d'étudiants qui ont abandonné pendant l'année. Généralement, c'est un problème ça, ou je ne doute problème tout, des problèmes de maladie et aussi des problèmes côté que étudiants ont quitté le pays. On connaît parfois en Haïti, généralement, en pile monde en transit. Donc, c'est des cas qui arrivent souvent pendant l'année où des étudiants qui voyageaient et puis qui laissaient le pays. Donc, tout ça entre en cause qui fait que nous gagnons des déperditions. Mais en général, c'est toujours des problèmes économiques. Il y a des cas qui arrivent dans des écoles techniques, même dans des facultés par exemple, côté que au niveau cadre théorique, là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de pratique, il y a un problème. Surtout au niveau de l'école technique Haïti Tech, est-ce que les étudiants eux-mêmes ont des espaces pour qu'ils arrivent à faire pratique par rapport à ça au final d'apprendre? D'ailleurs, c'est un aspect que nous mettons beaucoup d'importance là-dessus. C'est parce que nous ne pouvons pas faire une formation axée sur la compétence. Tout à l'heure, je me suis dit que formation,
programmes, c'est des programmes qui validés selon l'approche par compétence. Et approche par compétence, là, c'est qui s'allie. Ce n'est pas un programme que vous faites en veux-tu, en voilà. Pour monter le programme, ça, vous faites ça, nous relais en AST. C'est une analyse de situation de travail. Donc, quand nous sommes allés dans des entreprises, et pour moi, des patrons, si nous avons un technicien qui a bien travaillé là, qui ça? Ou besoin que le technicien ça fait pour vous? Et le ça, patron capable de prendre un exemple, c'est réparer. Donc, réparer, nous considérons comme l'énoncé de compétence générale. Et à partir de là, nous pourrons joindre, ça nous relève les éléments de compétence. Et tout ceci est issu de AST que nous faisons dans l'entreprise. Et après que nous avons tout élément de compétence, maintenant nous pourrons monter le programme d'études là, et ensuite nous pourrons monter, ça relève encore, le guide pédagogique. Et à travers le guide pédagogique qu'on a là, nous pourrons commencer à mettre contenu, mais qui ça n'a pas. Donc, puisque nous sommes allés dans l'entreprise, l'entreprise dit, mais qui ça ouvre? Et mes formations que nous avons là sont formations qui répondent aux besoins du marché. Donc, on ne peut pas permettre le luxe de faire une formation comme ça sans que vous ne gagniez pas des équipements et sans que formation, c'est des formations théoriques. Sur ce point, je dirais, nous sommes très préoccupés par cet aspect ça. Et ce qui fait que cours nous, en grande partie, c'est des cours, je dirais, à 75% de travaux pratiques et 25% en de théorie. C'est vrai, on connaît que l'école technique est sous-financée, il n'y a pas des moyens, c'est vrai, nous avons besoin de beaucoup plus d'équipements qui pour permettre que nous répondre à besoins nous, en ce qui a trait à achat d'équipements pour nous permettre que les étudiants nous travaillent dans un cadre qui est beaucoup plus, je dirais, approprié. Donc, est-ce que nous avons des espaces même qui là pour ça? Oui, nous avons plusieurs labos. Oui, nous avons plusieurs labos. Nous avons des laboratoires surtout pour le programme informatique là. Bon, il y a un programme de laboratoire en informatique pour télécommunication. Nous avons 2 ou 3 laboratoires. Nous avons un laboratoire pour téléphonie et caméra de surveillance. Nous avons des laboratoires pour faire des montages audio-vidéo. Ça, c'est pour l'électronique. Et dans le même laboratoire informatique, là, il est un petit peu connexe par rapport à d'autres programmes. Par le fait que l'autre programme il a besoin pour utiliser et laboratoire informatique. Et pour électrotechnique, nous gagnons à peu près 2 ou 3 ou 4 laboratoires. Nous avons un laboratoire automate programmable, nous avons un laboratoire ACDC, nous avons un laboratoire qui peut montrer aux étudiants comment faire réparation des groupes électrogènes. Et actuellement, dans l'énergie solaire, là, c'est Haïti Tech qui gagne le plus gros laboratoire, pas dire national, mais dans les Caraïbes. Au point exemple que nous te faisons études sur le marché, nous passons dans plusieurs institutions pour nous capables de garder besoin au niveau du marché local là. Est-ce que ça t'a veut dire professionnels que nous formons uniquement pour Haïti? Mais non, nous n'avons pas formé professionnels uniquement pour Haïti. C'est ça que fait, je vais un bon exemple. Je dis là, nous mettons le cap sur ça, nous relais des modules soft skills. Et pas oublier, nous connaissons avec nouvelles technologies que l'intelligence artificielle. Là, et la tendance, c'est de remplacer les robots par les humains. Or, qui ça peut le passer? Donc, nous mettons cap sur le programme ça, qui s'en a cherché. Nous avons cherché 2 bagailles. Nous avons cherché ça, nous relais attitude et comportement. Qui ça peut passer plus tard dans le temps? Qui ça peut plus chita sur des gens qui sont capables de réfléchir, des gens qui sont capables de faire analyse. Donc, c'est ça qui fait que nous commençons à mettre le cap sur le module soft skills
qui déjà à l'étranger ont déjà exploré. Donc c'est pour vous dire que le programme de formation donc on a préparé des étudiants qui plus ou moins universels. Donc quel que soit côté où aller, et bien capable d'opération. Parce que nous tenons compte de réalité, il y a pile monde qui quitte le pays, le Brésil, le Chili, etc. Et est-ce que, par exemple, des professionnels qui sont en Haïti Tech, leur arrivée au Chili, leur arrivée au Brésil, ils sont capables automatiquement d'adapter à pays ça pour capable mettre compétences au service? Bon, nous connaissons la réalité pays étranger. Si c'est pour t'adapter, les étudiants ne vont pas adapter facilement. Mais le problème, c'est que si on prend un pays comme le Canada, comme les États-Unis, généralement, ils n'ont pas fait fi de diplôme qu'on gagne. Ils ont toujours demandé fort ou retourner à la formation avant que vous commencez à introduire dans, nous capable de dire, des institutions pour que opérer sous marché. Donc c'est ça le problème, c'est ça qui pose le problème. Mais si c'était pour opérationnel, nous pensons que les étudiants n'ont pas de problème pour que les étudiants soient opérationnels sur n'importe quel marché du travail. Toujours dans le même cas de ça, qui place nous à nouvelles technologies, puisque si nous regardons le monde de la journée aujourd'hui, n'importe qui métier que vous apprenez, n'importe quelle profession, il faut adapter avec nouvelles technologies. Qui place nous à ça dans le cycle d'études? Bon, faut me dire que nous avons une place, je dirais, qui est très importante à nouvelles technologies, surtout dans la formation. C'est ça que fait pendant le confinement, nous déjà orienté vers la formation en ligne. Non seulement pour moderniser, pour entrer dans la modernité, mais aussi pour améliorer la qualité de la formation. Nous avons un pile coup qui gagne, je dirais, rapport à la technologie. Il faut me dire que Haïti Tech, c'est la première institution qui est une académie Cisco. Donc, et c'est une institution qui était déjà dans la formation en ligne, même avant le confinement. Pendant le confinement, c'est là ça, on vient de jouer pile l'école, à entrer vers la formation en ligne, mais nous étions déjà dans la formation en ligne. Il faut me dire que l'Académie Cisco a son cours international. Donc, que Haïti Tech lui-même, les bails dans l'institution qui permettent que nous-mêmes déjà nous avons commencé à faire expérience ça. Et nous avons des cours aussi qui permettent que nous mettions technologie à un niveau pour que tout le monde là soit capable en mesure de utiliser la technologie. Et il faut me dire que une chose que nous faisons pendant le confinement, nous faisons près de 10 formations, surtout dans ça nous relève format e-learning. Parce que pour que nous entrions dans la formation en ligne, nous ne pouvons pas entrer n'importe comment. Nous faisons pour nous un cadre légal à la formation que nous allons faire. Ça veut dire que nous préparons non seulement le personnel administratif, nous préparons les formateurs qui pour permettre qu'ils entrent dans la formation. C'est ça qui fait que nous avons formation dans 3 plateformes. Nous avons formation dans la plateforme Webex, nous avons formation dans Zoom et nous avons formation dans Google Classroom. Et je dis à la forme du que tout cours nous déjà sur Google Classroom. Okay. Donc, il y a un problème qui est au niveau de l'école professionnelle, c'est qu'après cycle d'études là, les étudiants ont des difficultés pour faire stage. Le problème, ça résout de côté nous? Ce stage la garantie. Oui, je vais répondre aux questions. C'est ça qui fait que Haïti Tech lui-même a un service de placement. Et service de placement qui est là pour placer les étudiants sur le marché du travail. Donc, il ne s'agit pas de faire de la formation pour la formation, mais il faudrait que les étudiants aient un job. Et c'est le service de placement là. C'est vrai, nous connaissons le marché à son marché qui est restreint, mais
nous faisons tout ça qui est dans le pouvoir nous pour nous placer étudiants nous sur le marché du travail. Ok. Et avant même que nous ayons des étudiants qui sont insérés, hein, nous essayons tout pour nous joindre des stages, hein, pour étudiants. Stage payant ou stage gratis? Bon, généralement, une institution qui se respecte, hein, stage, c'est sous des stages payants. Généralement, c'est lié. Généralement, c'est pas ça. Ok. Bien, et nous pourrons regarder un autre aspect à ce moment-là. Et qui activité nous prévoit faire pour un cas d'anniversaire? Est-ce qu'il y a une activité nous prévoit faire ou bien quoi d'autre? Faut mettre un fonds de rectification. C'est que jeudi, c'est 11 septembre 2020. Mais Haïti Tech a inauguré le 11 septembre 2001. Ça fait 19 ans que nous gagnons depuis que nous avons une formation sur le marché. Mais formation yo a commencé avant le 11 septembre 2020. C'est commencé en novembre. Excusez-moi, avant le 11 septembre 2001, mais on a commencé en novembre 2000. Ça fait que nous avons 20 ans dans la formation, mais 19 ans depuis que l'école a été inaugurée. Donc, date officielle d'inauguration de l'école est 11 septembre. C'est le 11 septembre. Qu'on va célébrer aujourd'hui. Ouais. Donc, en termes de préparation, certes, nous avons des activités que nous avons préparées pour Haïti Tech. Nous avons préparé des conférences, surtout pour étudiants. Non seulement expliquer le projet, même gens que là, je dis là, nous avons parlé du projet Haïti Tech là, pas étudier le projet Haïti Tech là, mais qui côté Haïti Tech mais qui côté nous aujourd'hui et quelles sont les perspectives de Haïti Tech pour que nous consolider, nous capables de projet ça qui permettent que aujourd'hui là nous capables de préparer non seulement des techniciens qualifiés sur le marché mais aussi des cadres intermédiaires qui sont capables de prendre relève dans l'usine. Haïti Tech cher? Pas vraiment. Haïti Tech pas cher. Nous avons toujours essayé de faire une comparaison, par exemple, entre l'école Kindergarten et Haïti Tech. Nous voyons que l'école Kindergarten nettement dépassé Haïti Tech. Et qui ça, dans l'école Kindergarten, généralement c'est chanté. Mais là, pour l'école professionnelle, il faut avoir de gros investissements pour que l'école soit capable de camper. Et il faut me dire que c'est surtout par le temps qui court. Ce n'est pas toute l'école professionnelle qui a camper. Si vous n'avez pas gagné un leadership éclairé, hein, par le fait que pour acheter des équipements coûtent cher. Okay. Et moyen que étudiants bail là, il pas permettre que Haïti Tech passe à travers. Et forme qui ça permet que nous exister, c'est vrai nous joindre financement de la part du secteur privé, mais c'est pas vraiment suffisant pour que nous soyons capables de quitter l'école là. Nous pas offrir des bourses ou des demi-bourses? L'école là oui, nous bail des bourses. Oui. Okay. Oui. Pour que moi finisse avec Sam Tabzoula. Oui, c'est que à travers nous capables de dire Haïti Tech, l'école Haïti formation coût pas élevé. Et qui ça nous fait pour que nous kembe? Eh bien, c'est que Haïti Tech aller dans sa nouvelle formation initiale, formation excusez-moi, sur mesure, et formation continue et formation spécifique. C'est l'autre formation ça qui permet que nous kembe. Déteste pas et ensuite nous avons des contrats avec et des bailleurs qui permettent que Haïti Tech est capable d'exister toujours. Dans l'exemple leadership éclairé qu'on prend tout à l'heure là, jodi a et yo plus à parler de entrepreneuriat au lieu que mon al travail avec moun. Donc auprès des exemples de placement les étudiants yo et fini nous avons possibilité capable placer yo pour aller travailler avec moun. Est-ce que nous pas réfléchir en même temps pour que les étudiants soient capables de mettre tête ensemble, des groupes d'étudiants, pour que eux-mêmes soient capables de créer propre entreprise de services par eux? Bon, c'est ça qui fait que Haïti Tech, depuis la création même de Haïti Tech, nous mettons accent sur ça, nous relais l'innovation.
et forme de Haïti Tech, c'est Centre de formation professionnelle et technique en matière de l'innovation. C'est ça qui fait que dès le début, nous te mettons un cours entrepreneuriat pour étudiants nous, qui pour permettre, parce que nous connaissons que le marché c'est un marché restreint, on ne peut pas satisfaire tous les étudiants pour que les étudiants soient capables de voler de ses propres ailes. Et forme dire que nous gagnons près de 8% de compagnies qui créées par les anciens étudiants. Donc, ce n'est pas seulement l'idée, ce n'est pas seulement vraiment placer étudiants sur le marché du travail. C'est oui, c'est important, il faut trouver du boulot pour les étudiants, mais certes, mais c'est aussi de permettre aux étudiants de développer sa propre entreprise. Et c'est ça fait dans ce sens que cours entrepreneuriat sont cours que nous avons une importance à Haïti Tech. Et par rapport à la période de confinement, est-ce que cette année académique là est finie pour nous ou bien comment ça y est? Non, nous pas fini. Au contraire, que nous avons fini le premier semestre, nous avons fini ce jeudi. Nous avons fait un premier semestre là. Et d'ici la semaine prochaine, le 14, nous avons démarré avec un second semestre là pour nous finir mi-décembre. Nous avons une inscription alors? Oui, nous avons une nouvelle cohorte à partir d'octobre. Je crois que c'est le 25 octobre. Adresse Haïti Tech? C'est Sonapi, bâtiment 28, route de l'aéroport. Il y a un numéro de téléphone, c'est à vous en contact avec nous? C'est 28 13 0108, 28 13 0109. Lionel Pierre, c'est un plaisir, monsieur. Partagé. Voilà, c'était Lionel Pierre, qui est assistant directeur académique dans Haïti Tech, qui sont école technique et professionnelle, qui est dans Sonapi, dans route aéroport. Il a célébré 19 ans depuis l'institution ça, librement inauguré, côté que il a formé plusieurs jeunes dans différentes filières. C'est avec Lionel Pierre nous discutons dans la première partie de l'émission. On a porté pour ce côté, on a retourné pour la deuxième tranche émission. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instruments qui est interdit en banque yo.
ou de remettre zamou dans tiroir qui la pour ça avec une pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentré dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Voilà, amis téléspectateurs, gens que nous t'ai annoncé les. Nous, dans la deuxième partie émission mise au point, nous avons sur plateau ensemble avec nous Madame Sophia Lenel, lui-même qui est physiothérapeute. Eh bien, nous allons parler de physiothérapie puisque 8 septembre passé, c'était journée mondiale physiothérapie. Eh bien, nous allons regarder qui est la physiothérapie et nous allons regarder en même temps toute association qui regroupe ensemble physiothérapeutes par Boïsite qui activité qui a mené. Madame Sophia Lenel, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau. Bonjour, nous disons bonjour à tout le monde qui attend et regarder l'émission mise au point. Et c'est un plaisir pour moi tout pour moi là avec vous. C'est docteur ou bien comment on les nomme? C'est physiothérapeute, nous pas médecin. Okay. Et nous c'est physiothérapeute parce que l'heure où fini études classiques, OK, ou rentrer dans la physiothérapie directement, donc on fait 5 ans d'études. Donc il y a un technicien en physiothérapie, il y a physiothérapeute, ou a fait un master et tout ça. Côté dans l'apprenez la majorité est physiothérapeute qui dans le pays, nous apprenons en République dominicaine, gagnent qui apprennent Cuba, gagnent Brésil, nous gagnons qui étudie Taïwan, gagnent qui étudie États-Unis et nous gagnons Canada tout. Donc par côté, mon apprend physiothérapie en Haïti? Avant non, pas de université, mais pour le moment, il y a 2 côtés qui ont formé des physiothérapeutes et c'est UNIFA et puis nous avons une université qui est dans les organes FSRL. Mais physiothérapie à qui ça lié? Alors. Bon, physiothérapie, c'est nous capable dire c'est une instance dans la santé, OK? Nous là nous faisons prévention, nous faisons prévention et nous travaillons avec plusieurs catégories, comme c'est plusieurs en pathologie. Les capables et il y a un monde qui est hospitalisé dans la médecine interne. Les capables et si on a un problème orthopédique, comme si on a un monde qui a un problème zo, etc. Nous renforçons les muscles, ok? Si monsieur débile. Nous travaillons avec les gens qui ont un problème neurologique tout. Par exemple, il y a un monde qui a tension GTLI et si on fait blessé médulaire, c'est comme si on a une fracture dans le moelle épinière. Le plus souvent, on a sur chaise roulante. Nous travaillons dans le sport, ok? Et nous travaillons avec Timoun. Si Timoun a un problème et il a un retard psychomoteur, nous travaillons avec Timoun. Et un pilote encore. Non, parce qu'en Haïti, l'impression, c'est ta physiothérapie, c'est les gens qui travaillent avec les gens qui font accident. Ce n'est pas ça lié. Ce n'est pas ça seulement. Okay. C'est ça. Ce n'est pas ça seulement. Nous travaillons avec les gens qui font accident tout. Parce que nous avons nous faire prévention. Par exemple, et un petit dans le travail PAM, nous toujours fait prévention pour les gens qui l'école, par exemple, même qui sont professionnels, par exemple, qui fait un pile temps chita sur un bureau. Donc, nous faisons hygiène posturale, il faut qu'on ait comme si, faut faire des étirements, il faut rester dans une position qui pour un pile temps. Donc, le plus souvent, quand on a un problème d'eau,
ou un problème épaule, ou une douleur dans le cou, ok? Donc, c'est des préventions nous fait stimuler l'école eux-mêmes, comme si c'est faire éducation, passer dans l'école, non seulement orienter vers carrière là, parce que nous connaissons comme si pas grand pile monde qui connaît carrière là vraiment. Et puis, c'est conseiller, rééduquer sur, par exemple, valise à porter, qui j'aime pour porter, qui type de valise. Il y a toujours tendance à faire des valises en bord qui pas trop recommandé. Soumettez-le dans ça, ok, mais soumettez-le en bord. Donc, à l'avenir, on va avoir des problèmes dans la colonne, et qui quantité de livres pour porter, etc. Moi, quand en Haïti, tout le temps, on n'a pas trop mal, il sent qu'il va mourir, il parle qu'à docteur. Voir pour le temps, une douleur, c'est qu'à physiothérapeute qui est allé. Exactement. Comme à ce moment-là, nous avons rééduqué les gens pour capable comprendre que il y a des maladies, il y a des douleurs même, il y a des problèmes au niveau des muscles, c'est physiothérapeute pour les capables. Bon, ça que nous faisons, nous toujours, j'aime dire comme si une association, hein, et une mission, c'est faire promotion pour carrière. Là. Ok, nous faisons de tous côtés, nous, on seul monde pas qu'à déplacer, mais heureusement, nous avons, comme si nous pas en pile, nous avons 50aine dans le pays actuellement. Nous avons demandé combien de Haïti. Nous avons 50aine actuellement parce que nous, parce qu'avant nous étions 55 ou 56, mais nous avons quitté le pays. Hein. Pour les gens qui ont accident qui ont fait là, les gens qui ont des problèmes dans ce 50 nous seulement? Oui, nous 50. Et donc, ça qui vient arriver, nous toujours à faire promotion pour carrière là et puis sensibiliser les gens. En 2010, notre association, les membres dans WCPT, qui c'est Association mondiale physiothérapie. OK? Donc, nous, membres en 2010, nous étions membres officiels. Nous avons demandé nous pour nous faire une présentation. Nous avons fait une étude. Malheureusement, il n'y a pas assez large, mais nous avons pris quelques institutions, nous faisons une étude pour nous regarder l'impact culture nous gagnons sous physiothérapie. Parce que même si je dis, on doit avoir une douleur, ok, et puis il décide d'aller au médecin feuille, ok, au lieu de venir en physiothérapeute. Mais c'est éduquer les gens, faire connaître que, comme si nous pas dit que les médecins feuille pas bon, etc., mais sont professionnels de santé et puis on connaît la technologie avancée, donc c'est aller au médecin et puis capable de référer au bon côté au physiothérapeute. Okay. Donc nous regroupons nous en association créée depuis quelle heure? Elle est créée en 2010. Okay. Nous combien de membres qui la donne? Nous tous 50 là en Haïti ou bien? Il y a qui va Haïti, j'aime dire qui quitte le pays, mais la majorité là. Et donc ça nous fait l'autre objectif nous gagne c'est sensibiliser l'autre professionnel pour tourner dans le pays parce que j'en dis grand pile accident qu'a fait grand pile moto etc. mais l'autre bagarre encore peut-être capable connaître grand pile monde qui fait attention que aux jeunes que aux grands monde grand pile monde qui fait attention dans le pays. Quel rapport attention à la physiothérapie? Parce que l'offre attention un problème neurologique l'offre attention ou qu'a une gombo qui paralysé le ça a besoin de réhabiliter pour récupérer. OK. Qui font-ils qui gagne entre physiothérapie et orthopédiste? Orthopédiste, nous travaillons parce que nous avons des problèmes zo, nous avons dit pour l'orthopédiste. Oui, le problème zo, l'orthopédiste pour fixer zo, OK? Donc si go fracture etc. pour fixer, mais après ça, il a besoin de physiothérapie parce que généralement, on est capable de voir un monde go fracture et puis l'aller l'orthopédiste il met ton plate pour lui. Plate là, il a pour un nombre de temps. Après ça, le retirer, peut-être au cas pas connaître sur une chance qu'on doit monter comme ça aucun doit vraiment blanc vient tout petit donc il fait un pile temps il fait un nombre de temps il pas faire mouvement monsieur vient atrophié OK donc ou besoin faire réhabilitation pour récupérer et si c'est une articulation par exemple c'est une hanche c'est une articulation comme c'est encore plus grave donc là ça mon a une limitation il y a des mouvements pas qu'à faire ou besoin un physiothérapeute pour ça. Vous prenez un exemple tout à l'heure que nous travaillons dans question sport. Oui. Est-ce que vous avez une différence entre moniteur sportif avec un physiothérapeute là tout? Ou dans mon moniteur sport, peut-être soit faire sport, que moniteur sport. Oui, moniteur Qui sport. différence moniteur sport physiothérapeute? Bon, nous-mêmes, nous connaissons nous réhabiliter, moniteur sport là, comme si nous semblait, mais ce n'est pas exactement le même bagage. Dans le sport, là, c'est comme, si on regarde au football et puis jouer en tomber, soit son entorse les fait et pour qu'on ait des gens qui viennent avec cabane etc. Donc moun sa yo un physiothérapeute ou un massothérapeute. OK. Et secouriste par exemple? Secouriste c'est autre chose. Quand il y a secouriste non
Non. Les bails premiers soins, mais aspect bails. articulation pour nous comprendre. Exactement, pour La bonne réhabiliter, la bonne joindre un physiothérapeute à ce moment-là. Yeah. Très bien. Alors, et Sophia Lenné, c'est une membre association et physiothérapeutique au Pabo ici. C'est avec lui, nous avons regardé question physiothérapie en Pabo ici. Mais est-ce que nous, tout le monde, si nous avons tout, Nous, par tout exemple? le monde, grand monde. Et moi, c'est vice-présidente. Vice-présidente Et de SOA, l'association. c'est Société Haïtienne Physiothérapie. Qu'est-ce présidente? Présidente, Ou bien là, président? Présidente, c'est Sophie. Présidente, là, elle est Nathalie Germain. Elle est physiothérapeute aussi. Ah, nous tous mes deux mesdames, nous prenons tête association, pas des garçons? Gay garçon. Gay garçon. Mais garçon pas en pile. Bizarrement, garçon pas en pile. Mais gay garçon. Donc, par exemple, le garçon qui fait Non, pas physiothérapie? grand pile garçon, non. Ça qui explique ça, parce que nous nous faisons études par rapport à la culture pays, nous, qui ça le bail. Bon, gay Qui ça, fait faut ça? nous faire étude sur lui. Qui fait pas grand garçon qui a la Ben, c'est ça, physiothérapie. faut nous faire étude sur lui. Est-ce que c'est peut-être Mais plus- dans l'autre pays, moi, un pile garçon, oui. C'est Haïti, pas vraiment un pile garçon qui fait. Nous avons une clinique, nous, ou bien nous attachés à l'hôpital, ou bien d'autres centres, Nous, association, hein, les physiothérapeutes. yo. physiothérapeute, il y a qui a clinique, il y a qui a travaillé dans l'ONG, il y a qui a travaillé dans l'État, par exemple pour Fatma, HUH. Et oui, Par exemple, nous avons un problème là, nous avons besoin de joindre nous. Côté m'a joindre nous. bon, pour jouer Par exemple. moi, Non, pour cas ou même. moi-même, Oui, pour Ok. cas ou même. Pour jouer D'abord, moi, des fois, nous avons des petits problèmes dans le dos. ok. Travail moi divisé en deux, je suis capable de passer à domicile, mais moi je travaille dans l'hôpital Saint-Boniface qui est dans le fond des Blancs. Alors, par exemple, ou même, c'est une façon pour nous dire comment que y a un qui a un problème qu'à joindre un physiothérapeute. Ok. Il est capable de contacter l'association. OK. Il est capable de contacter. Parce qu'il y a des institutions qui ont besoin d'un physiothérapeute, qui ont besoin d'embaucher, ou bien qui ont un physiothérapeute qui postule. Donc, pour assurer que son physio vraiment, parce qu'on connaît des techniciens, etc. Donc, il a besoin de physio. Et puis, il a contacté l'association. Sophia Lenné, vice-présidente de l'association physiothérapeutique, mais c'est avec lui nous avons regardé physiothérapie qui s'allie, qui ça le fait, et il faut brasser l'idée sur l'association. Si là, eh bien, nous avons continué à faire débat sur physiothérapie, mais cette fois-ci, nous allons recevoir un autre monde. Un petit peu. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo ont habitude, marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec amis,
sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement yo. Cassandra, Julie et Jessica, pas de jamais penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie yo. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Merci pour fidélité et attention à la mise au point. Nous continuons à parler de physiothérapie puisque nous avons l'autre membre à la Société haïtienne de physiothérapeutes, association ça qui regroupe ensemble physiothérapeutes par Boïsite. Et bien, pour qui ça et Alice Baptiste Voler, c'est lui-même qui est avec nous sur le plateau, pour qui ça association haïtienne de physiothérapie et non pas des. Bon, premièrement, bonsoir. Merci pour être invité nous dans mise au point. Et bonsoir téléspectateurs. Pourquoi le physiothérapie? Parce que ça qui est important pour nous, c'est la carrière en soi d'abord. Parce que si c'est physiothérapeute seulement nous parlons de la personne en tant qu'elle. Donc on voit la carrière, l'avancement de la carrière et les règles qu'il faut suivre. Donc pour englober la carrière ou tout englober physiothérapeute, les techniciens et ainsi de suite. Donc c'est Société haïtienne de physiothérapie oui. Et non pas Société haïtienne des physiothérapeutes. Exactement. 8 septembre là, c'était journée mondiale physiothérapeute. Ça veut dire pour vous-même, comme professionnel physiothérapeute? Bon, pour moi-même, c'est un gros bagage parce que c'est un bagage que yo fêté, yo font promotion de carrière là à travers le monde. Donc jour ça a été choisi parce que c'est jour ça que la Confédération mondiale est formée, donc le World Confederation for Physical Therapy, donc nous dit le WCPT. Donc le fait que nous faisons partie de l'association ça depuis 2019, nous supposons faire toute promotion de carrière là dans le pays. Donc c'est ça que fait association, te mettez sur pied 2-3 petits bails quand on aller dans la radio, dans la télévision, dans l'école et nous passer plusieurs côtés pour nous faire promotion de la physiothérapie en tant que telle, de l'association et de thèmes que vous choisi à Nissa. Okay, qui thème? Qui c'est impact physiothérapie sur le Covid, donc qui travaille ou supposé faire avec les gens qui atteignent de Covid ou qui est passé par Covid. Bien, nous sommes regardés tout à l'heure là avec Sophie Aléné, pas grand pile monde qui a l'apprendre physiothérapie. Est-ce que dans ce sens-là, nous pas commençons sensibilisation déjà au niveau des écoles, si mon retour philo, etc., pour capable commencer à choisir profession ça? C'est une raison qui fait que dans l'école pendant la période ça et aussi les deux fois l'école qu'on a organisé des journées pour les différentes carrières nous qu'on allait pour nous parler de physiothérapie et nous pas seulement parler de physiothérapie, nous tout profiter parler de notre carrière et adaptation parce que et majorité carrière et adaptation soit ou pas exister soit ou peu dans le pays. Et il y a pile de monde pour toute carrière ça dans le pays, il y a des gens qui besoin donc nous profiter de ça, nous parler avec les élèves pour ouais qui moun ka vinn joindre nous pour nous capable moyen pays parce que nous avons un territoire que c'est pas dans tout pays qui gagne physiothérapeute, gagne en province mais pas gagne assez. Et même à Port-au-Prince, il y en a pas gagne assez non plus. Et c'est pas ça seulement, nous gagne pile monde qui pas dans le domaine là, qui fait passer pour des physiothérapeutes, des techniciens aussi qui se font passer pour des physiothérapeutes qui devraient travailler sous l'ordre d'un physiothérapeute, des médecins qui donnent des séances de physiothérapie qui ne sont pas des physiothérapeutes. Donc nous-mêmes, nous voulons que soient bien fait dans les ordres parce que si on pas spécialiste dans le domaine, ou plus vite qu'à faire erreur que sous son spécialiste. Dans ce sens, association avec quelle autre entité étatique que lié en collaboration pour capable aider par exemple faire travail ça? Pour le moment, nous avons fait plaidoyer de carrière, nous fait comprendre l'importance de carrière là et nous travaillons sous un curriculum national pour nous capables présenter toutes les règles par ministère de la Santé pour nous capables de reconnaissance dans le territoire et aussi pouvoir superviser ça. Donc son bagage qui prend temps mais nous travaillons sur lui pour bagage qui fait bien. Pour capable convaincre élèves l'école pour capable devenir physiothérapeute,
il y a deux bagages capables de demander. Un, intégration sur le marché du travail. Deuxièmement, moyen que le capable de gagner ville. Qui deux réponses sont capables de la question? Premièrement, intégration dans carrière ou bien seulement Sur le marché. Sur le marché, je vais dire ça, je toujours dis tout le monde. Pas une carrière que ou apprendre, sous capable de faire profession ou capable promouvoir tête ou pas travailler. Tout dépend de volonté ou de capacité. Parce que il y a pile monde qui est médecin qui pas travailler pour le moment. Il y a pile monde qui est ingénieur qui pas travailler pour le moment. Donc c'est pas seulement physiothérapie. Donc faut qu'on apprenne vendre tête ou. Depuis ou gain confiance ou qu'on soit faire ali bon ou vendre tête ou al ka médecin ou ka on moun la k'ap marcher dans la rue ou elle gon petit problème ou dit ah ou pas là moun non expliquer qui ça physiothérapie ou dit faut avoir un physiothérapeute pour capable et pour référer ou bien ou même prendre ou même puis de là moun vient comprendre ah c'est ça que fait pas marcher bien ben m'a vinn joindre puis de là ou même ou vinn gagner de plus en plus de patients. De plus en plus de patients donc de plus en plus d'argent. Oui et non, tout va dépendre de qui côté mon travail. Parce qu'il y a jusqu'à présent des grilles salariales pour vraiment une grille en physiothérapie qui est claire. Donc, au cap travail dans bureau l'État, il y a un prix, au cap travail dans ONG, il y a un prix, au cap travail dans une institution privée, il y a un prix. Donc, tout va dépendre de côté on travaille là, mais on va vivre avec sans problème. Perception l'État qui t'a fait peut-être pas grand peu monde qui a le cas physiothérapeute, perception c'est à liché. Pour nous faire une séance de physiothérapie, mon dit ah, la coûte moi peu l'argent, est-ce que c'est vrai? Oui et non. Encore une fois. Expliquez-nous. Si on a une clinique l'État, une clinique son ONG qui bali, il t'a supposé à meilleur marché. Mais soit une clinique privée, il est un peu plus cher. Pourquoi? Parce que très souvent et objectif physiothérapeute là, c'est un travail bien fait. Donc, là, pour plusieurs patients à la fois, surtout si c'est des pathologies différentes, ou même là, c'est même pathologie. Si on fait un stroke, on n'a pas d'équilibre du tout, on ne peut pas quitter le pour compte pendant que je travaille avec l'autre patient. Donc, il y a deux fois obligé de travailler un à un. Et le plus souvent, minimum de temps par son patient, c'est 1 heure de temps. Parce que le médecin, lui-même, n'a pas 1 heure de temps, n'importe qui 10, 20 patients. Okay. Donc, c'est ça la différence. Nous faisons que c'est pris par heure ou bien par séance? Et le plus souvent, séance durer 1 heure, donc par séance. Une séance qui a coûté combien comme ça, sur cabane information ça? Tout va dépendre. Personnel, pas forcément dans l'institution. Par exemple, sur une clinique pas ou? Bon, clinique PAM. Par exemple, oui. Bon, et parce que moi fais à domicile et moi fais à la clinique. Okay. Donc, il y a de côté yo mando 2000, 2500, 1500, il y a de côté qui mando $100 US. Tout va dépendre de qui ça mon a profit. On nous reprend 10 000 gouttes, par exemple, parce que dit 2000. Non, moi dis 1500 gouttes, 2000 gouttes, ah, okay. 3500 et gain de côté qui mando $100 US. Ah ok, pour être capable de bien comprendre. Oui, donc il y a différent. Donc l'association fait plusieurs activités dans le cadre de commémoration Journée mondiale là. Oui. Okay. Comme nous fait des vidéos, nous fait des pamphlets, nous fait des posters et puis nous distribuons dans plusieurs radios, dans la télévision et puis dans l'école. C'est ça nous fait et programme ça yo patrociné par HI Humanité et Inclusion pour nous capables faire tout programme ça yo. Par rapport à thème Journée mondiale là et qui ça association bien professionnelle là dans période Covid là li capable faire. Bon, qui ça association en fait comme nous pas gain l'hôpital ça nous fait nous vinn travailler nous vinn faire un lien entre différentes entités. Donc, pour nous former physiothérapeutes par rapport à la Confédération mondiale et par rapport à l'autre formation que Humanité et Inclusion te permettent de nous avoir accès. Donc, nous former tous les physiothérapeutes nous sous qui sont supposés prendre mon Covid en charge. Et puis, avec le programme Humanité et Inclusion, il y a physiothérapeutes que vous viennent embaucher pour capable travailler sous le domaine ça. Mais maladie coronavirus là, c'est plus fièvre, grippe, corps crasé, etc. comme symptômes que li bay. Mais qui rapport avec physiothérapie, pendant la physiothérapie c'est plus dans bagaille zo articulation. Bon, la Covid là, il y a deux parties nous travaillons la Covid là. Okay. Il y a partie parce que il y a deux monde c'est ti période fièvre là mais il y a deux monde qui grave. Normalement monde qui grave là, la partie ça
physiothérapeute l'en fait, ça aurait le drainage lymphatique. Yo drainer poumon yo. On dit drainage lymphatique, drainage pulmonaire. Donc yo drainer poumon moun nan. Yo fait exercice pour renforcer toute partie, toute muscle qui aide moun nan respirer pour aider moun nan tousser. Yo gen de position supposé mettre moun nan pour permettre li capable évacuer tout rhume qui en dans poumon. Et puis, il y a des gens qui sont tellement alité que yo pas bouger ou supposé bouger muscle pour muscle moun pas venir douleur, pour muscle pas atrophier, pour pas venir raideur. Ça c'est pendant période Covid là. Après période Covid là, il y a des gens qui viennent faibles. Il y a des gens qui ont gros douleur. Donc les ça nous même nous travaillons avec eux, nous faisons des exercices d'étirement, de renforcement, il y a des modalités nous qu'on mettait sous moun comme chaleur ou bien froid ou bien électricité pour aider à réduire douleur moun nan. Parce que il y a des gens même perdre d'équilibre yo vinn gen, donc faut aider moun nan reprendre équilibre, reprendre marcher. Est-ce que dans pile moun dans expérience pendant temps Covid là sur Haïti, est-ce que pile malade nous bail accompagnement dans ce sens? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que formation vient faite sous ta. OK. Donc c'est mois dernier formation a été faite, donc c'est kounya vraiment à recevoir patient Covid. C'est kounya. Pile cas nous rencontrer pendant que perception t'as le contraire pas trop cas Covid. Est-ce que nous... Non mais c'est patient post Covid que kounya après. OK. Très bien. Alors, comment que vous êtes capable d'encourager pour capable mettre en bout à l'émission et physiothérapie, rappelez tout le monde, qui ça lié exactement? Physiothérapie, c'est une branche, la partie médicale, qui est paramédicale, qui travaille pour réhabiliter mon. C'est-à-dire que si mon gon partie dans corps qui pas fonctionner ou bien qui fonctionne mal, ou aider mon à rejoindre fonction, si gon partie qui est bloqué, ou vient permettre lui débloquer, si le gon muscle qui vient faible, ou vient permettre lui rejoindre force là. Et nous, donc Jean-Madame Léné t'a dit, nous travaillons dans différents domaines neurologiques, squelettiques, et nous travaillons avec tout le monde, grand monde. Qui doit cacher une association? Association bureau li c'est dans CBM Delma 48 impasse Avalon, et puis nous avons un numéro de téléphone tout qui c'est pas changer parce que fait changer numéro de téléphone. Et est-ce que m'ka prendre pour na garder ça, en tout cas nous avons website là, sur website là nous capable et joindre qui c'est www.soph .ht. Donc là sur site web là on a toute information qui a un rapport avec la carrière, qui a un rapport avec l'association, qui a un rapport avec physiothérapeutie, parce que une partie qui marque nos membres, puis de là nous avons différents physiothérapeutes qui ça fait, qui côté nous avons joindre. Donc tout ça on a joindre sur website. Nous sur Facebook tout? Nous sur Facebook, Facebook nous avons joindre en tant que Société haïtienne de physiothérapie, nous sur Twitter, nous sur et puis nous sur LinkedIn et nous sur nous une chaîne YouTube tout. Donc ça permet que facilement capable contacter nous par des messages. Exactement. Et puis nous avons un email, c'est www.shasso@yahoo.fr. Alice Baptiste Voller, c'est un plaisir pour vous. Merci pour l'invitation. Voilà, amis téléspectateurs, émission Marathon ça, nous avons avec nous 3 invités. D'abord, Lionel Pierre qui est assistant directeur Haïti Tech, et puis après ça, nous recevons 2 membres dans l'association qui regroupe ensemble physiothérapeutes, mais qui portent nos sociétés haïtiennes de physiothérapie. Et bien, 2 membres, c'est vice-présidente qui était avec nous d'abord, Sophia Léné, et puis l'autre membre très influent dans l'association, c'est Alice Baptiste Voller. Et bien, c'est R2A. Nous avons regardé la question physiothérapie, puisque le 8 septembre, c'était Journée mondiale physiothérapie. Passez bonne journée, sous ta en direct. Bon après-midi, bonne soirée, sous ta en rediffusion. À la prochaine tout le monde.